à Dieu. Être caché en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ. Et vous savez, eh bien, il y a une histoire dans la parole de Dieu, je voudrais vous parler. Ça se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Mais je voudrais vous lire le verset 4. La Bible dit ça, que Dieu avait délivré son peuple du pays d'Égypte, et que là le peuple était bien dans le désert. La Bible dit que le peuple était en marche pour Canaan, pour le pays promis. Mais vous savez, eh bien, la difficulté était là devant eux. La Bible dit qu'ils n'avaient rien à se nourrir, ils n'avaient rien à manger. Et là, ils étaient dans le désert. Et là, le peuple va murmurer. Il va dire, c'est pour mourir qu'on est dans le désert. C'est pour mourir que Dieu nous a sortis d'Égypte. Là-bas, on était esclaves, mais on mangeait là-bas. Là, on est libre, on est dans un désert, mais on ne mange plus, il n'y a plus rien. Et vous savez, des fois, il y a des circonstances, des situations qu'on ne comprend pas. Mais même si tu ne comprends pas ce matin, fais confiance au Seigneur. Amen. Et là, Dieu va parler à Moïse. Et Dieu va lui dire ce mot-là, et ce mot a béni mon cœur. Il va dire, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. La Bible dit même que Dieu va envoyer du ciel du pain pour son peuple, pour le nourrir dans le désert. Et ce pain-là, on l'appelle la manne. La manne de Dieu, la manne du désert. Et là, la Bible dit, amen, que la Bible dit que dans Exode 16 au verset 14, que tous les matins, il y avait une rosée qui arrivait, eh bien, là où les Israélites étaient campés. Et la Bible dit que lorsque la rosée se dissipait, il y avait comme des graines qui apparaissaient. Comme des graines. Comme de la gelée blanche qui apparaissait sur la terre. Et la Bible dit que les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Et le mot man, la manne, en hébreu justement, ça veut dire ça. Manhu, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu est capable de nous surprendre. Amen. Des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'aurait jamais cru. La Bible dit, car je vais faire en vos jours une œuvre, dit l'Éternel, que même si on vous la racontait, vous n'y croiriez pas. Ah, c'est l'Éternel, ça. Et là, si vous voulez, le peuple ne comprend pas. Alors, ils ne peuvent pas donner un nom à ce qu'ils voient. Ils n'ont jamais vu ça. Alors, ça ressemble à des graines, ça ressemble à... Mais ils ne peuvent pas donner un nom. Parce que ça ne vient pas des hommes, ça. Ça ne vient pas d'un boulanger. Ça ne vient pas d'un artisan. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu nous surprend. Et ils vont dire, ben, qu'est-ce que c'est? Et ils l'ont appelé comme ça, la manne. Et la Bible dit ça que le peuple d'Israël, tous les matins, se réveillait pour aller chercher eh bien, cette manne, pour nourrir leur foyer. La Bible dit qu'avec cette manne, ils faisaient eh bien, des gâteaux, ils faisaient de la nourriture, et c'était quelque chose de vital pour eux dans les déserts. Mais il y avait un problème. C'est que Moïse va donner une recommandation. Et il va dire ça. Il va dire que chacun prenne selon ce qu'il a besoin. Pas plus. Si vous êtes 5, prenez pour 5. Si vous êtes 2, prenez pour 2. Je vous le dis avec mes mots ce matin. Parce que si vous en prenez plus, le lendemain, ça ne dure pas. Le lendemain, la Bible dit eh bien qu'il y en a qui n'ont pas écouté Moïse, qui en ont pris plus que ce qu'il fallait. Parce que la manne, on devait la prendre et la consommer le jour même. On ne pouvait pas la conserver plus longtemps. Et la Bible dit, amen, eh bien que le peuple n'écoutait pas Moïse. Parce que des fois, nous, on est comme ça. Dieu nous parle, mais on n'écoute pas des fois comme il faudrait écouter. Et là, ceux qu'on en prie plus, eh bien le lendemain, la Bible dit qu'il y a, je m'excuse du mot, comme il y a comme des vers qui ont grandi à l'intérieur. Et ça, c'est devenu infect. Donc, ça voulait dire que la manne, on la recevait, mais on ne pouvait pas la conserver. Il fallait tous les matins recommencer, aller chercher, manger la journée, le lendemain, ça recommençait, et c'était toujours pareil. Parce que la Bible dit ça, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc c'était bon, c'était merveilleux.
Mais on ne pouvait pas la conserver beaucoup. On pouvait la prendre, mais pas la conserver. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Qui viennent dans les réunions, on est béni, on parle en langue des fois, on est rempli de Dieu, les bénédictions que c'est facile des fois de recevoir. Vous savez, des fois, moi je suis assis, je fais rien du tout. Le serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu, il y a des cantiques et là, la manne descend du ciel, la bénédiction descend et je suis rempli, je suis béni, j'en prends, c'est pour moi que Dieu le donne, c'est pour toi que Dieu donne la bénédiction. Et là, on la prend, c'est simple, c'est facile de prendre la bénédiction. Mais que c'est difficile de la conserver. Que c'est difficile de la garder. Que c'est difficile de garder le mot de Dieu des fois. Que c'est difficile de conserver la bénédiction. Que c'est difficile de garder. Alors des fois, vous savez comment on fait? On fait comme les Israélites. On prend, on ne la conserve pas, et on attend la prochaine réunion. On attend le prochain pasteur, on attend des fois le prochain séminaire, la prochaine retraite, la prochaine convention, la prochaine mission. Et on prend, mais on ne garde pas. On prend, mais on ne conserve pas. Mais tu vas me dire, Tyson, comment faire pour conserver ma vie avec Dieu? Comment faire pour conserver une vie spirituelle, une vie de prière qui est stable, une vie bien dans la parole de Dieu, une vie bien en communion avec Dieu? Comment faire pour conserver ça? Comment faire pour conserver la bénédiction? Parce que c'est beau de prendre, mais c'est mieux de conserver. C'est mieux de garder. Et là, vous savez, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on prend, mais on ne conserve pas. Il semblerait que c'est dur. Il faut qu'on dépende des fois d'un pasteur, il faut qu'on dépende d'un serviteur, il faut qu'on dépende de quelque chose pour pouvoir recevoir encore. Oui, c'est bien. Vous savez, si j'ai un vase, moi, et que le vase, il est troué, vous pouvez le remplir combien de fois vous voulez-vous? Je vais recevoir plein. Mais dès que je vais sortir, si le vase, il est troué, je vais perdre. Alors je vais prendre et je vais perdre. Je vais prendre et je vais perdre. Alors je peux être rempli à rabord à chaque fois. Je peux parler en langue à chaque fois. Je peux être béni à chaque fois. Mais en sortant, je perds. Ce matin, vous savez ce qu'on va faire? Peut-être que ça ne sera pas beaucoup. Peut-être que ça ne sera pas rempli à fond le vase. Peut-être qu'il y en aura un petit peu dedans. Oui, mais on va colmater la fissure. Amen. Afin que le peu que tu vas recevoir ce matin, tu puisses le garder. Amen. Parce que le plus, c'est pas de prendre, c'est de garder ce que Dieu nous donne. Et c'est quoi alors le secret pour garder? C'est quoi le secret pour conserver la bénédiction, pour conserver la vie de Dieu, pour conserver le langage spirituel, pour conserver la sagesse qui vient de Dieu, pour conserver les bénédictions du ciel, pour conserver ma vie avec Dieu, pour que j'ai toujours la même fraîcheur, pour que j'ai toujours la même valeur en Dieu? Comment faire pour plus perdre, pour conserver? Dieu va nous donner un secret ce matin. Est-ce que vous voulez écouter le secret pour conserver les bénédictions? Là, Dieu va parler à Moïse et ça m'a béni dans mon cœur. Au verset 32, il va dire: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prends un vase. Il va dire ça à Moïse: prends un vase et remplis-le de manne. Cette manne qu'on ne pouvait pas conserver beaucoup. Il dit: prends un vase et remplis-le de la manne. Mets de la manne à l'intérieur, remplis-le de la manne à l'intérieur. Et ensuite, vous prendrez ce vase et vous le déposerez dans le tabernacle afin qu'il fût conservé. En voulant dire, Dieu va dire là: prenez un vase, remplissez-le de la manne et cachez-le en moi. Cachez-le dans ma présence. La Bible dit qu'ils ont pris ce vase et qu'ils l'ont rempli et que là, ils l'ont mis dans la présence de Dieu. Ils l'ont caché. Et lorsqu'ils l'ont caché, il y a un mot qui est apparu: conserver. Conserver. C'est pas simplement recevoir, c'est conserver. Pour pouvoir conserver les bénédictions de Dieu, pour pouvoir conserver les richesses de Dieu, il faut que nous soyons cachés dans la présence de Dieu. Vous savez, souvent les gadgets font ça, lorsqu'ils veulent conserver les légumes, les fruits, pour que le légume puisse avoir toute sa saveur, sa couleur, sa fraîcheur.
ils le mettent dans des boîtes de conserve. Et là, ça reste des mois des fois. Ça reste des mois. Et quand on l'ouvre, c'est comme au premier jour. Parce qu'il a conservé sa valeur. Parce que le légume était caché. Il était caché. Si on l'aurait mis au soleil une journée ou deux, fini. Mais parce qu'il était caché, il a été conservé. Et c'est ce que Dieu nous demande. Vous savez ce que le mot conserver veut dire? Le mot conserver veut dire tenir en bon état. Maintenir en bon état et préserver de l'altération ou de la destruction. Ça veut dire, que si tu veux que ta vie chrétienne, si je veux que ma vie chrétienne avec Dieu tienne en bon état, que j'ai toujours la même fraîcheur quand je parle, que j'ai toujours, cette onction de Dieu sur ma vie, que j'ai toujours, cette vie de prière, cette vie de communion, que j'ai toujours cette sagesse, cette pensée de Dieu. Il faut que je sois conservé, il faut que je sois caché dans la présence de Dieu. Il faut que je sois caché, et dans le cœur de Dieu. La Bible dit, amen, qu'il y avait un jour un homme. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelait Élie. Élie le prophète. Élie était un homme qui courait partout, qui travaillait pour Dieu, qui annonçait les messages de l'Éternel. Et la Bible dit qu'une période de sécheresse va arriver. 1 Roi, chapitre 17. Et la Bible dit que Dieu va parler à Élie. Et lorsque Dieu va parler à Élie, certainement que Élie croyait que Dieu va lui dire, vas-y, fais ça, prêche, annonce. Mais lorsque Dieu va parler à Élie, regardez ce qu'il va lui dire. 1 Roi, chapitre 17. Alors je vais retrouver le verset, s'il est par là. Regardez ce que Dieu va lui dire. Il va lui dire ces mots. Il va lui dire, Élie, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Dieu ne va pas lui dire prêche. Dieu ne va pas lui dire fais un miracle. Il ne va pas lui dire ressuscite un mort. Il ne va pas lui dire va oindre un tel ou un tel. Il ne va pas lui dire non. Dieu va lui dire Élie, tu as travaillé, c'est bien, gloire à Dieu. Mais maintenant, il faut que tu prennes un temps et tu te caches en moi. Que tu te caches près du torrent, tout seul, avec personne. Et la Bible dit que Élie va aller se cacher dans ce lieu secret. Il va aller se cacher dans cet endroit secret, près du torrent de Kérit, dit la Bible. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, gloire à Dieu pour l'activité, il en faut. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas l'église. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de sono, il n'y a pas celui qui s'occupe pour que la salle soit propre. Il faut l'activité. Mais n'oublions pas, il ne faut pas simplement qu'on soit vu. Dieu nous appelle aussi qu'on soit caché en lui. Dieu appelle son église à se cacher en lui. Bien souvent, à force de travailler, à force de faire pour Dieu, à force de courir partout pour Dieu, c'est beau ça. Mais on en oublie l'essentiel. On oublie d'être à ses pieds. On oublie d'être caché en lui. Un jour, il y a des jeunes qui étaient dans un studio et qui faisaient un CD. Et là, toute la journée, ils étaient en train de chanter. Mais il n'y a rien qui marchait. Zéro, rien du tout. Ils n'arrivaient même pas à chanter. C'était dur. Et là, ils appellent un pasteur. Et ils disent, pasteur, ça va pas? On est en train de chanter, on est en train de travailler pour Dieu, on veut faire un CD pour l'œuvre missionnaire, mais on n'y arrive pas, ça marche pas. Et là, le pasteur leur a dit, vous savez pourquoi ça marche pas? Parce que vous avez oublié pour qui vous chantez. Vous voulez travailler, mais vous vous êtes pas caché en Dieu avant. Et ça, c'est pas bon. Souvenez-vous de Marthe. Marthe, dans l'activité, elle était là, elle servait Dieu. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu parmi nous. Et on a tendance à vouloir, parce que c'est notre cœur, c'est un feu, on veut servir Dieu. Mais Marie, elle était là au pied de Jésus. Et vous savez ce que Jésus va dire? Il va dire, Marthe, toi tu t'inquiètes et tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. C'est bien que tu me sers. Mais Marie, elle est là. Elle a mes pieds. Amen. N'oublions pas qu'il faut qu'on soit à ses pieds avant d'être devant les hommes. Être caché en lui. Et la Bible dit que Élie va se cacher. Vous savez, au chapitre 18, Dieu va lui dire, Élie, va et montre-toi. Mais avant de lui dire, va et montre-toi, il lui dit, va et cache-toi. Il faut qu'on soit caché. Caché en lui. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est caché en Dieu? Vous savez ce que Dieu va dire? C'était une période de sécheresse. Une période où il n'y avait plus d'eau. Vous savez ce que Dieu va lui dire? Va, cache-toi là-bas au torrent et tu boiras de l'eau du torrent.
Ça veut dire que lorsqu'on se cache en Dieu, même si autour de nous il y a des catastrophes, même si autour de nous il y a des problèmes, des difficultés, même s'il y a la sécheresse, qu'il n'y a plus d'eau, ah ben nous, pour ceux qui se cachent en Dieu, il y a un torrent complet pour son serviteur et pour sa servante. Un torrent pour lui tout seul. Alors il buvait l'eau du torrent et Dieu va lui dire, écoute, pas seulement l'eau, mais il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là, dans le lieu secret. Parce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, lorsqu'on a cette intimité avec le Seigneur, lorsqu'on a ce rendez-vous avec lui, tout seul, nous et lui, toi et Jésus, ah ben lorsqu'on rentre dans cette intimité, il nous donne ce qu'on a besoin. Gloire à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu pour les hommes de Dieu. Mais des fois, il semblerait que si le pasteur ne prêche pas, je ne suis pas béni. Écoutez, je vous dis ça. Que Dieu nous préserve, mais dans le passé, ça s'est produit. Vous avez vu, à un moment donné, les églises se sont tous fermées. C'était le Covid, c'était compliqué. Et si demain, il n'y a plus d'église? Et si demain, on nous interdit de nous réunir? Parce que ça peut se passer, on ne sait pas. On vit dans un monde compliqué. Et si ça, il n'y a plus là, les murs. T'en es où, toi, avec Dieu? On dépend d'un pasteur? On dépend d'une organisation? Jésus n'a jamais dit, va et attends l'église pour prier, ou attends le pasteur pour prier. Vous savez ce qu'il a dit? Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, il y a ton Père qui est là. Il t'attend, lui. Depuis combien de temps Dieu t'attend dans ta chambre de prière? Et on n'y va pas des fois. Il nous attend. Alors le matin, on se réveille, on se met dans le camion. Je me laisse diriger par Dieu, hein. Amen. On va chiner, on va travailler. Moi, je me mets avec vous, je suis pareil. Des fois, on ne prend pas le temps de 2 minutes de dire, Seigneur, je te remercie parce que je me suis réveillé. On ne prend pas le temps, on va tout de suite. Des sonnettes comme ça. Les sonnettes. À midi, on mange. On ne prend pas le temps de dire merci Seigneur pour le petit repas. Pour mes enfants qui sont autour de la table. Après, on est tout seul. On est avec lui là. Je le dis, j'en ai un aussi, regardez. C'est pas défendu d'avoir un téléphone. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce téléphone-là? Toute la journée, des fois. Hein. Il y en a que toute la journée, ils sont là. Réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Et là, Jésus, il est là, lui. Il nous attend. Il attend qu'on passe un temps avec lui. Mais non. Trop occupé à nos affaires. On dirait que le téléphone, il est collé à la main. On n'arrive plus à le décoller. On passe beaucoup de temps avec le téléphone. On n'est pas capable de passer quelques minutes, des fois, avec lui. Vous avez vu la télévision? Je ne suis pas contre la télévision, j'en ai une aussi. Des fois, on est capable de voir des films pendant des heures et des heures et des heures. Et on n'est pas capable, des fois, de passer 5 minutes avec Dieu. Je parle pour moi. Hein. Ce matin, je parle pour moi. On a besoin de revenir à son intimité. Je ne parle pas de péché, là. Hein. Je ne parle pas de péché. Je parle de négligence. Mais faites attention. Parce que dans la négligence, après, on perd les choses. Tu te demandes pourquoi je suis plus spirituel? Pourquoi quand je chante, c'est plus béni? Pourquoi quand je témoigne, c'est plus béni? Pourquoi quand je visite, j'ai plus rien, j'ai plus de pensée de Dieu? Pourquoi quand je travaille, il semblerait que je suis toujours découragé, je suis toujours faible, je n'ai jamais de force, moi. Je suis toujours à plat. Pose-toi des questions. Et si c'est peut-être parce qu'on ne passe pas assez de temps avec lui? Parce qu'on dit toujours à cause des autres, à cause de lui, à cause d'elle, à cause... Oui, mais moi. Peut-être que c'est parce que je passe plus assez de temps avec lui. Parce que si je suis dans le torrent, si je suis avec lui, si je suis caché en Dieu, si je rentre dans l'intimité de Dieu tous les jours, si je trouve un petit rendez-vous pour me mettre avec Dieu, pour parler de mes problèmes, de mes soucis, vous croyez que Dieu ne me donnera pas de la force? Vous croyez que Dieu va pas me relever? Vous croyez que Dieu va pas me fortifier? Il nous aurait jamais demandé de prier s'il n'aurait pas eu l'intention de nous écouter. S'il a demandé qu'on prie, c'est parce qu'il veut nous écouter. S'il a demandé qu'on se met à genoux, c'est parce qu'il est là, il veut ça lui. La Bible dit que ce que Dieu cherche,
Qu'est-ce que Dieu cherche? Un jour, je me suis posé cette question. Seigneur, t'as tout? T'as le ciel, t'as le royaume de Dieu, t'as les anges, la terre, c'est à toi. L'univers, c'est à toi. Qu'est-ce que tu cherches, nous, quand on se lève le matin, des fois, on cherche du travail. On cherche parce qu'on a besoin. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Il a tout. Oui, mais lui aussi, il cherche. Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as besoin pour chercher? Tu sais ce que je cherche, Tyson? Je cherche des vrais adorateurs. Amen. Qui m'adorent en esprit, en vérité. Nous, le matin, quand on se lève, on va chercher du travail. Et c'est une pensée. Lui, il sommeille, il ne dort, mais c'est une pensée. Lui, le matin, vous savez ce qu'il fait? Il pose ses regards sur la terre et cherche des foyers à genoux. Il cherche des serviteurs, il cherche des femmes de Dieu qui sont à genoux et qui le prient, qui disent aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me donnes un mot pour quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, je veux faire une expérience. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre quelque chose de particulier. Aujourd'hui, Seigneur, je veux voir quelqu'un, et un malade guérir. Aujourd'hui, je veux voir, Seigneur, ta main agir. Depuis combien de temps on ne fait plus ça? Mais ce matin, alléluia, Dieu nous rappelle, il nous dit que l'essentiel, avant tout, c'est de se cacher en lui, alléluia, pour être préservé, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Souvenez-vous de David. La Bible dit que David, c'était un homme, un homme de Dieu, mais un homme qui fuyait Saül. La Bible dit que Saül voulait le faire mourir. La Bible dit que Saül, voulait, l'exterminer. Et Saül était en colère contre David. Vous savez, le diable, il est en colère contre nous. Excuse-moi, mais j'aimerais te dire, si tu as des combats, c'est parce que tu déranges le diable. Si on n'aurait pas de combat, il faudrait se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment dans le plan de Dieu, alors? Si on n'aurait pas de difficultés, est-ce que vraiment on dérangerait l'ennemi? Mais si aujourd'hui, tu es là, tu as des combats, des difficultés, que c'est dur, c'est parce que c'est bon. C'est parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est parce que tu es un homme, une femme de Dieu. Et David, lui, il fuyait Saül. Il était là, il était dans les problèmes, dans la difficulté, il ne savait plus quoi faire, il était désemparé. À un moment donné, la Bible dit qu'il va prendre l'épée de Goliath. Après, la Bible dit qu'il va se faire passer pour un homme qui est insensé, il va déraisonner. À un moment donné, David fait des choses. On voit que David faisait pas ça avant, oui, mais les problèmes, les difficultés, David ne peut plus faire face. Il fuit depuis des années, il fuit Saül et c'est dur pour lui. Et peut-être que c'est dur pour toi. Peut-être que c'est dur dans ton foyer en ce moment. C'est dur avec tes enfants, c'est dur avec ton mari. C'est dur dans nos ministères, c'est dur dans nos familles. Parce que les problèmes sont là, les difficultés sont là. Et les problèmes, c'est pas nous qu'on les cherche. C'est eux qui nous cherchent à nous. Et bien souvent, ils nous trouvent les problèmes. Et là, David, il fuit. Et en fuyant, la Bible dit, dans 1 Samuel, au chapitre 22, verset 1er, que David va trouver une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Et vous savez ce que représente la caverne d'Adullam? Elle représente le cœur de Dieu. Je ne sais pas si ça vous bénit pas, moi ça me bénit. Vous savez c'est quoi une caverne? Une caverne, c'est une cavité qui a été creusée dans un rocher. Eh bien, j'aimerais vous dire ça ce matin. Lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, et lorsque Salomon parle à sa bien-aimée, il dit, toi, ma colombe, ma parfaite, qui te tient dans le creux du rocher. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il y a un creux qui s'est fait pour que les malheureux puissent se réfugier, pour que ceux qui ont des problèmes puissent se réfugier. La Bible dit que Dieu est un refuge. Et là, la place de l'église, la place de cette colombe qui dit, ma colombe, ma belle, ma parfaite, tu te caches dans le creux du rocher. Eh bien, ce matin, il faudrait qu'on se cache dans le creux du rocher, qu'on se cache en lui, si on ne peut plus faire face. La Bible dit que David va se cacher dans la caverne d'Adullam, et lorsqu'il va se cacher dans la caverne d'Adullam, David se sent en sécurité. David se sent bien, parce qu'il est caché, J'aimerais te dire qu'on ne peut se sentir bien que lorsqu'on est caché en Dieu. Parce que dans une caverne, la pluie, elle ne tombe plus sur nous. La chaleur ne frappe plus. On est dans un endroit protégé, dans un endroit sécurisé. Souvenez-vous de ce psaume qui dit ça. Il dit comme ça, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Lorsqu'on se cache en lui,
Je sais pas ce que tu passes, je sais pas ce que tu traverses, mais il serait venu ce matin le temps de se cacher en Dieu. Et la Bible dit, alléluia, que lorsque David s'est caché là, on a entendu parler que David était caché dans la caverne d'Adullam. Et la Bible dit ça, écoutez bien, que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, que tous ceux qui avaient des créanciers, ou que tous ceux qui étaient mécontents, c'est-à-dire qui avaient des problèmes, tous ceux qui ne pouvaient plus faire face, eh bien ce matin peut-être que tu ne peux plus faire face. La Bible dit qu'ils se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Eh bien si on ne peut plus faire face, mes frères, si on ne peut plus faire face, mes sœurs, si on est dépassé par la situation, n'essayons pas de nous présenter nous devant le problème. N'essayons pas de régler nous les situations. Cachons-nous en Dieu. Cachons-nous dans son cœur. Cachons-nous en lui. La Bible dit qu'il y a 400 hommes qui se sont rassemblés près de David à ce moment-là, cachés dans une caverne, cachés dans cette grotte qui était là, la caverne d'Adullam. Et la Bible dit que plus tard, vous savez comment on va les appeler, ces hommes-là? Les vaillants hommes de David. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on se cache en Dieu, Dieu fait de nous des héros. Dieu fait de nous des héros. Et je voudrais vous le dire que ce matin, Dieu veut réveiller des héros. Des héros endormis. Des hommes, des femmes qui ne peuvent plus faire face. Il vous dit, arrêtez de combattre, arrêtez. Cachez-vous dans mon cœur, cachez-vous en moi. Là-bas, je vais vous donner des solutions. Je vais vous dire comment faire, je vais vous dire comment agir. La Bible dit qu'ils sont devenus les vaillants hommes de David. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes frères, qu'avec Dieu, Psaume 60, verset 14, nous ferons des exploits. Alléluia. Oui, parce que lorsqu'on se cache en Dieu, Dieu nous donne les stratégies des combats. Je m'excuse, mais il y en a trop qui viennent prêcher sans prier avant. Il y en a trop qui viennent témoigner sans prier avant. Il y en a trop qui veulent faire des œuvres, faire des réveils, aller partout, être des hommes, des femmes terribles, sans passer un temps avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est pas des hommes terribles qu'on a besoin d'être, c'est pas des femmes terribles. C'est des hommes et des femmes qui sont à genoux devant Dieu. À combien j'ai besoin de vivre cette vérité dans ma vie, de la vivre dans mon ministère. Je suis pas assez à genoux, je suis pas assez à ses pieds. Il faut qu'on revienne à ses pieds. On se débrouille trop tout seul, mes frères. On se débrouille trop tout seul, on est devenus des professionnels aujourd'hui. Des professionnels à se débrouiller tout seul. À se débrouiller sans Dieu. Je me laisse diriger par Dieu. Je vous dis ce que Dieu met dans mon cœur. Voilà, je vous dis tout ce matin. En défaut, on prêche, on dit je gère le message. Je gère, je connais, je gère le message. J'ai une connaissance, je gère la prédication. Je suis professionnel. Je gère l'église, je gère tout, je gère mon foyer comme je veux, je gère mes enfants, je vais faire comme ça, 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 je vais partir là-bas, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais est-ce qu'on a consulté Dieu? Est-ce qu'on était à genoux avant? Des fois, on ne veut même pas le consulter parce qu'on connaît déjà sa réponse. Et on sait que sa réponse ne va pas trop nous plaire, alors on se dit non, je vais y aller, je verrai bien. Non. Israël, avant d'aller au combat, il consultait Dieu. Amen. Eh bien, avant de prêcher, avant de chanter, avant de témoigner, avant de s'occuper, avant de travailler pour Dieu, il faut qu'on lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, des fois, on perd du temps comme ça. On perd du temps. On se consacre dans des choses que Dieu voulait peut-être pas. On se consacre dans des directions que Dieu voulait peut-être pas. Parce qu'on ne lui a même pas demandé. Et ce matin, revenons dans la caverne. Cachons-nous en lui, disons Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux perdre mes moyens. Je veux devenir inutile, Seigneur. Je veux devenir faible. Je veux devenir un bon à rien. Mais je veux que tu te sers de moi. Je veux que tu me dises, va là-bas, fais comme ça. Et si tu parles pas, je ne veux pas bouger. Je veux rester à tes pieds jusqu'à ce que je reçois un signal, un feu vert. Tu me diras, vas-y. Et quand tu iras, ça va marcher. Parce que tu as consulté Dieu avant. Il y en a trop, je vous le dis ça au passage. Il y a un serviteur de Dieu qui un jour m'a fait cette confidence. Il m'a dit, Tyson, fais pas l'erreur que j'ai fait. Il dit, je lisais ma Bible que pour prêcher. Je lisais pas la Bible, il dit. Je la laissais dans le placard là-bas, et elle restait des semaines et des semaines. Et quand on me disait de prêcher, je ressortais la Bible, je prenais une page, je marquais 3 notes, et j'allais prêcher.
J'aimerais vous dire que c'est des heures et des heures de communion avec Dieu qui devraient précéder quelques minutes sur l'estrade ici. C'est des heures et des heures de communion avec Dieu. Vous savez, la réunion, elle est gagnée ou perdue avant que nos pieds y atteignent. Parce que ce qui compte, c'est pas que je sois devant vous, moi. Si c'était pas moi qui prêchais ce matin, il y en aurait certainement eu un autre frère qui aurait prêché. On n'est pas irremplaçable. Ce qui compte, c'est d'être à ses pieds à lui. Amen. C'est d'être à ses pieds à lui. Vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant? Je vous ai partagé ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne pourrais pas dire à Dieu, Seigneur, que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Et j'ai dit ce que tu as voulu, Seigneur. Mais je veux que ta parole, elle travaille mon cœur à moi, premièrement. À combien j'ai besoin